Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Donc pour commencer, je tenais à vous remercier à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos j'aime. Ça me fait vraiment, et puis pour vos abonnements bien sûr, ça me fait vraiment très plaisir. Et si vous êtes tout nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ou toute nouvelle bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de liker bien sûr, de commenter. Et puis, enfin, de faire des retours, j'aime aussi, c'est important. Et puis, bien sûr, d'appuyer sur la petite cloche, ainsi vous serez informé de toutes nouvelles vidéos. Je fais un tirage général, je ne m'attarderai pas forcément sur le sentimental, car je compte faire un tirage par la suite pour juillet-août, un petit peu, non, juillet-août, pardon, oui, c'est moi, je suis... Moi et le temps, c'est voilà, je vis dans ma bulle et parfois je suis complètement déconnectée. Donc c'est parti, on y va. On va aller voir avec quelle personne nous allons commencer ce tirage. Allez, on tire au hasard. Allez, celle-ci, elle m'inspire. Elle m'appelle. Eh ben, nous serons avec vous, mes amis Gémeaux. Alors, bienvenue, mes amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Et donc, oups, je fais tout tomber. Et donc, nous allons voir ce qui vient à vous. On va commencer le tirage avec un oracle que je viens d'acquérir. C'est l'oracle des runes et des légendes donc du Nord. Il est juste trop beau. Franchement, je suis juste un tout petit peu déçue du livret parce qu'il n'est pas très... Il parle plus des légendes du Nord, mais il n'est pas très explicite. Hein. Donc du coup, voilà. Donc du coup, bon, je dirais, enfin voilà, moi j'ai une certaine connaissance un petit peu des runes plus ou moins, parce que vous voyez, je les utilise parfois. Bon, de toute façon, je vous le dis clairement, je ne sais pas forcément très bien prononcer le nom des runes. Ne m'en voulez pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, je connais les symboles, c'est déjà pas mal. Mais j'ai pris des notes. Donc c'est parti. Pour essayer de bien prononcer. On va rigoler, je pense. C'est pas grave. Allez, pour nos amis Gémeaux, je dirais celle-ci. Elle est bien cachée, mais elle m'appelle. Et je ne sais pas pourquoi celle-ci. Hop, c'est parti pour vous. On y va. Donc, regardez ces illustrations déjà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elles sont vraiment... Waouh! Elles sont magnifiques. Alors, je ne sais pas, mais je crois que on a sorti les mêmes que le tirage précédent. Donc, alors ici, personnellement, moi, je dirais Reido. Enfin, comme ça s'appelle, Reido. Mais alors, on va aller voir un petit peu ce qu'ils me disent ici sur les prononciations. Oui, ben, Reido. Raido. Voilà. Donc, qui représente bien sûr la terre et l'air. Donc, alors, cette rune, on va dire qu'ici que cette rune fait appel ici au voyage, au déplacement, au mouvement. Hein. Ici, vous serez peut-être ce mois de juillet eh ben, en mouvement. Pour certains d'entre vous, on part en vacances. Pour certains d'entre vous, on est peut-être dans un travail où on est beaucoup dans le déplacement. En tout cas, voilà. On parle également de changement, de communication, d'échange, de discussion. On va parler ici, pour certains, de rituels, de magie. Donc, petite âme de sorcière. Peut-être qu'on débute dans cette voie, je ne sais pas. Mais on parle aussi de son destin, hein, que son destin se dessine ici. On va parler de leçons de vie qui portent ses fruits. Donc on peut parler de maturité. Hein, voilà. On grandit, on évolue, on prend maturité. Hein, on peut parler aussi d'avoir de belles perspectives en vue, hein, bien sûr. Alors, on peut parler de voyage spirituel, hein, voyage physique, hein, ou moral, bien sûr. Donc, soit on se déplace, on voyage, mais on peut aussi faire des voyages spirituels dans la méditation. Moi, je sais que je voyage beaucoup avec la méditation. Et puis, on peut parler aussi pour d'autres, peut-être que certains d'entre vous ont accès au voyage astral. C'est une possibilité aussi.
On parle peut-être aussi d'aller voir sa famille, qui est peut-être pas forcément proche de vous, qui est assez éloignée. D'aller voir aussi un ami, une amie, quelqu'un qui, voilà, un besoin aussi peut-être de, voilà, d'aller rendre visite à des personnes qui vous manquent et qui ne sont pas forcément à proximité. Maintenant, on va être, moi je dirais, tiwaz, hein, bien sûr. Donc, on va voir comment elle s'appelle, cette carte. Si je la trouve. Voilà. Non, c'est pas celle-ci. Si, c'est celle-ci. Donc, elle se prononce, alors je dirais tiroise, bon, tiroise, je ne sais pas trop. En tout cas, elle représente ici le signe, enfin, l'élément air. On va parler de devoir prendre des décisions importantes, de prendre des responsabilités. Alors peut-être que vous allez être amené à devoir, peut-être pour certains, hein, de créer votre propre entreprise et de devoir voilà, donner à 100% de vos capacités, de vos responsabilités. On peut parler ici de protéger aussi les siens, sa famille. On va parler aussi peut-être pour d'autres d'avoir un nouveau poste à responsabilité. On peut parler aussi de protecteur, de protéger les gens que vous aimez, hein, cette énergie protectrice. On va parler aussi peut-être de discipline, hein, bien sûr, de rationalité, de justice, de donner de soi, hein, peut-être pour une situation ou une autre. Voilà, hein, de sacrifice aussi, hein, de devoir faire des sacrifices. Mais en tout cas, on va parler de résultats positifs, hein, d'énergie positive. On va parler vraiment ici d'entreprendre, hein, et peut-être aussi, on pourrait parler peut-être aussi d'avoir besoin d'un mentor, hein, ici, d'une personne qui pourrait vous amener à vous aider à réaliser quelque chose. Peut-être qu'on aura aussi besoin de votre sagesse, de votre intelligence, de vos conseils, de votre, hein, de votre, comment dire, de votre savoir, hein. C'est possible également qu'on aura besoin de vous. Mais on peut parler aussi ici, en tout cas on vous dit ici très clairement avec cette énergie, que vous êtes protégé aussi, hein, bien sûr. Que vous êtes protégé selon vos croyances, par vos guides, par vos défunts. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes bien entouré en tout cas avec cette énergie. Voilà pour vous. Donc on va essayer de les caser quelque part. Voilà. Comme ça, on les a sous les yeux. Maintenant, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elles vous conseillent, mes amis Gémeaux? Gémeaux, juillet 2022. Gémeaux, juillet 2022. La chance. Donc ici, on va parler d'une période de chance pour vous. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, pour moi, vraiment ici, ça sera une période de chance et favorable pour vous, hein. Et on vous demande d'y croire, bien évidemment. Croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile, mes amis Gémeaux. Et la magie opérera. Ici, nous avons l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. Alors, on peut parler de ne pas vouloir tout de suite, hein, forcément, bien sûr, de savoir être patient, de s'armer de patience pour obtenir vraiment ce que vous désirez ici. Surtout des choses que vous désirez intensément. Un exemple, si vous êtes à la recherche d'une maison, voilà, prenez le temps. Même si vous avez vraiment envie d'acquérir cette maison, ne prenez pas une maison comme ça, même s'il y a voilà, sous le tas, quoi. Vous voyez, ah ben oui, si elle est bien, elle est pas trop chère et tout, on va la prendre. Non, prenez le temps vraiment de trouver, hein, par exemple la maison de vos rêves, celle vraiment que vous attendiez, que vous imaginiez. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça vaut le coup. Alors, vous voyez, c'est l'exemple, hein, que je vous donne. Donc ici, ne soyez pas pressés, attendez. N'achetez pas sur un coup de tête, n'achetez pas comme ça par impulsivité. C'est vraiment ce qu'on va vous déconseiller ce mois de juillet. Allez. Bon,
toute façon, elles sont au-dessus. On les garde. On va maintenant faire le tirage avec le tarot des anges gardiens. C'est parti pour nos amis Gémeaux, juillet 2022. Bon, je vais les retourner et on les lira en fonction. Pour nos amis Gémeaux. Il est énorme ce tarot. Allez, Gémeaux. Waouh. Un très beau tirage, hein, mes amis Gémeaux. Waouh. Eh ben, dis donc. Beau tirage pour vous. Franchement. Allez, on y va. Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Alors, vous voyez, on a cette énergie ici avec Tiwaz, hein, cette rune, de parler, comme je disais, de chef de famille, en tout cas de... je fais tout tomber. Cette énergie, en tout cas, voilà. Hein. Donc, vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors, sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique, que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. On peut parler ici de vous, bien évidemment. On peut parler aussi peut-être que vous pourriez être amené à rencontrer une personne ici, en tout cas très charismatique, une personne voilà, qui pourrait vous conseiller, vous guider. Une personne voilà, qui aime aussi relever les défis, une personne qui aime aussi montrer ce qu'il est capable de réaliser et de faire, mais ça peut parler de vous, hein. Ça peut parler effectivement de vous, qu'il est temps vraiment de vous imposer, de devenir vraiment ce chef de file, en tout cas de montrer toutes vos capacités, vos qualités, en tout cas, qui vous êtes réellement dans un objectif. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'une relation, quoi qu'il en soit. Hein. Ici, on vous demande de prendre enfin le taureau par les cornes. Allez, c'est parti. Messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, ou quelqu'un d'autre, de drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Donc ici, peut-être que quelqu'un proche de vous, ça peut être un frère, une sœur, un enfant, hein, votre enfant, voilà, qui peut-être va obtenir une promotion, un changement de poste, peut-être que voilà va continuer ses études dans une école plutôt renommée. Voilà, ici, en tout cas, cette énergie est de relever de nouveaux défis. En tout cas, ça peut être, comme je vous l'ai dit, quelqu'un de votre entourage, mais ça peut être pour vous aussi. Voilà, on relève les défis, on y va. Ça suit très bien cette carte de gardien de l'action. On est optimiste, on se sert de son intelligence, de son potentiel, hein, parce qu'on a beaucoup de potentiel ici. Hein. As de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Pareil, ici, on a apprendre une excellente nouvelle. Donc, effectivement, voilà, hein, ça peut être des nouvelles par rapport à votre enfant sur une demande d'école qui a été acceptée. Ça peut être aussi vous qui avez demandé une augmentation et qu'elle sera acceptée. Une promotion, un changement de poste, vous avez décidé de changer d'emploi. Donc, on a cette énergie très favorable. Et ça rejoint très bien avec cet as de l'action. Donc, qui annonce de nouvelles opportunités. On peut parler de créativité, de changement de carrière, réalisation de vos rêves. En tout cas, ici, vraiment, on réalise ses souhaits. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc on vous dit maintenant que, en tout cas, si vous aviez une idée peut-être pour vous mettre à votre compte ou pas, je ne sais pas. Mais c'est vraiment le moment. Hein, c'est l'opportunité. Peut-être que vous avez déjà fait les démarches ici. Mais si ce n'est pas le cas, il faut vraiment le faire. C'est votre heure, mes amis Gémeaux. Hein. 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une attente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhensif de l'autre.
et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. On parle ici quand même d'une relation quand même qui est très puissante, hein, qui devient de plus en plus forte. Hein. On est vraiment ici en osmose, en tout cas, avec l'autre. Ça peut parler, si c'est pas le cas, en tout cas, si vous n'êtes pas en couple, ça peut parler effectivement d'une relation amicale très forte, hein, très sur le plan aussi spirituel. Vous dégagez les mêmes énergies, en tout cas, vous êtes très en phase avec cette personne. On parle de compréhension hein, l'un de l'autre, de quelque chose de très mutuel ici, et on vous demande de ne pas renoncer, même si la relation peut être difficile. Donc pour certains, on peut être dans une relation compliquée, peut-être que certains, on est dans une triangulaire, si c'est une relation sentimentale. Pour d'autres, que voilà, on a une relation amicale, mais peut-être qu'il y a la distance ici, qu'on parlait encore une fois avec cette carte de Raido, donc de voyage, peut-être par rapport à aller voir, rendre visite à des amis, peut-être aussi à une personne que vous aimez beaucoup, peut-être que la distance vous sépare, c'est une grande possibilité aussi ici, mais de ne pas vous arrêter à cela, que même si c'est compliqué, on vous dit de garder espoir, parce que quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose de très fort et de très puissant, qui mérite tous vos efforts, qui mérite vraiment de vous donner à 200%. Reconnaissance publique, félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sur les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. En tout cas, des gens viennent vous dire que vous êtes entouré de bonnes personnes, des gens en qui vous pouvez avoir toute confiance, que ce soit votre famille, vos amis, ici vous pouvez avoir confiance. On vous parle d'être ouvert à de nouvelles opportunités, peut-être ici de nouvelles idées qui viennent vers vous, quelque chose de nouveau, un nouveau concept, des idées que vous aviez peut-être même jamais pensé, ou quelque chose de différent de vos habitudes, acceptez-les, prenez-les, ça peut vous aider. On vous dit en tout cas qu'ici, on a la reconnaissance. Donc pour moi, vraiment, il y a des choses merveilleuses qui viennent vers vous, mais osez réaliser, osez créer, osez foncer quoi. Allez-y, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Écoutez votre intuition, mes amis Gémeaux, écoutez votre ressenti, car il y a vraiment de magnifiques choses qui viennent pour vous. Alors, quel que soit le domaine, hein, on a beaucoup d'énergie professionnelle quand même ici, un nouveau départ pour vous. Je ne vais pas me répéter, hein. Ça peut être un nouveau poste, une amélioration, quoi qu'il en soit ici, une réalisation de quelque chose. On fonce, on y va. Et on a quand même de très belles énergies au niveau relationnel et sentimental. Ayez confiance, en tout cas vous êtes bien entouré. Ayez confiance aux gens qui vous entourent. Et puis ayez confiance en l'amour si vous vivez une relation parce qu'elle est vraiment très puissante. Même si elle peut paraître compliquée, elle mérite d'être vécue hein, et de se battre pour cela. Donc même si pour certains on est en triangulaire, ne doutez pas de l'autre parce qu'il semble vraiment ici en tout cas très sincère et de vous aimer profondément. Allez, on y va. Maintenant j'utilise le tarot, The Dark Mansion Tarot, qui est juste magnifique. Allez, Gémeaux, on y va. On a ce 9 de coupe. On parle de satisfaction ici, encore une fois. On parle qu'on est fier. On est fier de ce qu'on a réalisé. On est fier des coupes qu'on a gagnées, en tout cas du parcours, du chemin que vous avez parcouru, même si parfois ça a été dur, compliqué, même si on a vécu quelques échecs ici, on est fier de son évolution. On parle aussi ici de maturation, de sagesse, on parle de vécu, de savoir ici. En tout cas, on a appris énormément, on a beaucoup de potentiel ici et on est satisfait de ce qu'on a entrepris ou en tout cas de ce qu'on peut entreprendre. On peut être fier de soi, on peut avoir confiance en soi parce que ici, on va récolter, en tout cas avec ce 9 de coupe, on va récolter le fruit de ses efforts. Hein. On l'a bien dans ses énergies déjà du premier tarot. On a le 9, oh quelle énergie, 2 9 qui se suivent. On a le 9 de bâton ici. Ici, voilà, on a cette énergie combattante. On est prêt à se battre pour ce que l'on a, pour ce que l'on a créé. On est prêt à se défendre. Hein. On est prêt à vraiment ne pas se laisser piétiner non plus dans ses réalisations. Si on cherche à vous nuire, s'il y a des complications,
qui viennent en cours de route, on n'abandonne pas, hein, c'est clair, on lâche pas, on y va, on continue. Il se peut aussi qu'on ait rencontré des conflits, qu'on ait rencontré des difficultés, mais voilà, on ne se laisse pas abattre, on ne s'effondre pas, on continue. Waouh, on a le fou. Donc, encore une fois, on a une énergie de quelque chose de nouveau qui vient vers vous. On ose, on y va, on se lance. Vraiment, cette énergie, c'est oser. Hein. On ose prouver qui on est. On ose réaliser ce qu'on a envie de réaliser, même si ça peut paraître fou, même si certains ne croiront pas en vous, se diront, mais non, il est perché ou elle est perchée, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle... Bah non, vous avez raison. Écoutez votre intuition, mes amis Gémeaux. On a des énergies vraiment géniales ici. Très, 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 très beau tirage. Hein. Vraiment. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Il y a une nouvelle idée ici. Un nouveau projet aussi qui est peut-être un peu fou, ce projet. Mais il est réalisable, c'est certain. Et on y va. Et on y va avec les énergies qu'on a autour, on y va avec intelligence. Hein. Ouais, on se lance dans l'aventure, on y va, on ose, mais on le fait bien sûr avec intelligence. On a bien réfléchi quand même à ce qu'on va entreprendre ici. Hein. Même si pour certains, ça peut paraître un peu fou. On a le pendu ici. Donc, on va parler de peut-être ici, dans ce mois de juillet, il y a peut-être des choses ici qui vont... vous voyez, on a cette énergie encore qui peut se joindre au 9 de bâton. Peut-être quelque chose qui va être en suspens. En tout cas, quelque chose qui va... Il va y avoir un moment de pause imposé. Hein, un moment où vous n'allez pas pouvoir... gérer la situation, quel que soit le domaine, de pas pouvoir vraiment avoir le choix. Hein. On vous l'impose un petit peu, cette pause, en tout cas cette inactivité momentanée. Et du coup, c'est pour vous permettre peut-être d'aller encore plus loin dans la réflexion, de voir d'une manière peut-être différente la situation, comme on vous l'a dit ici, hein, de voir les choses d'une manière peut-être aussi différente et d'accepter aussi les choses différentes qui viennent vers vous. Donc pour moi, ça sera très bénéfique pour vous, hein, ce pendu. Il y aura un petit moment de pause imposé et vous allez, ça va vous permettre vraiment d'aller encore plus loin, hein, dans vos idées. On va observer. Ça va être un temps où on va observer. On va écouter, c'est très important. Et ça vous sera vraiment très favorable, amis Gémeaux. Waouh, la roue de fortune. Alors ici, on va encore vous parler. Un grand changement vient vers vous. Hein. Un grand changement heureux, mes amis. C'est les deux mêmes. Hein. C'est la roue, hein, le 10 aussi dans le tarot, et comme on l'a ici. Hein. La roue tourne pour vous, amis Gémeaux. Hein. Vraiment. Et j'ai cette énergie que c'est vraiment dans tous les domaines ici. Hein. Magnifique tirage. Waouh, et on a la reine de coupe ici pour terminer. Voilà, moi, j'ai l'impression on sort d'une situation compliquée pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être des blocages. Hein. Il y avait des blocages dans votre vie ici, quels que soient les domaines. On avait l'impression de ne pas... on voyait les choses, si vous voulez, on avait peut-être perdu de l'estime de soi ici, on avait peut-être perdu confiance en soi, il y a peut-être eu des complications et du coup, ça vous a mis le moral vraiment à zéro. Hein, le moral à zéro, ça vous a un petit peu, comme on dit,
déstabilisé aussi, hein. Ici, on parle de déstabilisation, mais pas que. J'ai eu voilà, l'impression que vous aviez peur. Vous aviez peur vous doutiez, en fait, voilà. Il y avait des doutes ici sur un changement favorable pour vous. Il y avait des doutes, vous étiez mis à douter ici par rapport à certaines situations. Et voilà. Et du coup, on sort de cet engrenage, de cette énergie négative. Et on reprend vraiment ici force, hein, force en soi, force en ses capacités, force en ce qu'on est capable de réaliser. On y va. Avec la reine de coupe, voilà, on parle aussi d'une certaine stabilité, hein. On retrouve une certaine stabilité, on retrouve ses émotions, on fait les choses avec passion, on fait les choses avec cœur, avec une certaine certitude, une connaissance de soi. On y va, hein. On est fier de soi ici avec cette reine de coupe. Et vraiment, on est prêt à être là pour les autres aussi, à aider les autres, à soutenir les autres. Et puis, on fait les choses avec passion, avec amour. Tout ce que vous allez entreprendre là, mes amis Gémeaux, c'est des choses qui vous ressemblent. C'est des choses. Vous allez vraiment faire les choses que vous désirez, que vous aimez. Et vous allez les faire avec une telle passion, une telle envie, que forcément, ça ne peut pas échouer, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, on est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Et on termine avec les oracles et on voit ce que ça donne. Donc, je précise que je ne fais pas de tirage sentimental comme je fais habituellement. Bon, soit ça ressort dans le jeu, bon là, on l'a ici hein, aussi, hein, donc comme je vous l'ai dit, même au niveau sentimental. Et ici, même avec cette reine de coupe, on peut parler que voilà, on a pris en maturité dans la relation, si vous êtes en couple ou même si vous êtes seul, on retrouve son équilibre, on retrouve qui on est et on est prête à accueillir l'amour à nouveau, ou en tout cas si on est en couple, on a voilà, on a fait face peut-être aux complications, aux difficultés, et on reprend maîtrise de soi et maîtrise de la relation, et on part sur quelque chose de plus solide, de plus mature, hein, si vous voyez ce que je veux dire, avec plus de maturité. Il y a des fois, je me lance, je parle, et puis boum, des fois, ça n'a aucun sens. Bon, il y a des fois, j'avoue, hein, je parle pas très bien français. Allez, avec l'oracle pour nos amis Gémeaux, juillet 2022. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on dit? On vous dit ici de vous ressourcer à la nature, d'aller vous promener, vous balader. Besoin aussi de prendre du temps pour soi, hein, pour réfléchir, pour penser. Ici, c'est vraiment une énergie très positive ici qu'on a avec, bien sûr, notre mère Gaïa, la nature. On vous demande très clairement ici, voilà, de prendre le temps à la réflexion. Ici, on a cette carte, on analyse un petit peu tout. On s'analyse soi, on analyse les situations, on analyse les projets, on analyse ce qu'on désire. Ici, on fait une rétrospection de ce qui se passe à l'heure actuelle dans sa vie. On fait une pause, une toute petite pause. Ben, on l'a encore avec cette pause imposée du pendu. Donc, vous voyez, pendant cette période avec ce pendu, on prend le temps. On se ressource. On en profite pour se ressourcer. On en profite pour penser, pour analyser, pour vraiment... voilà, hein, on est vraiment dans cette énergie. On a cette carte de foudre. Alors, on a plutôt... Alors ici, je crois... Alors, je vais aller voir parce que c'est aussi un tout nouvel oracle que j'attends depuis très longtemps, que j'ai vu naître petit à petit. Et donc, je suis contente de l'avoir, mais je connais... Alors, il y a des cartes... Bon, je suis toujours mes intuitions, bien évidemment. Parfois, j'aime bien voir un petit peu la vision du créateur. Mais parfois, il n'est pas forcément dans ma perception des choses. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aller voir. Donc, 17. Donc, on parle voilà, bon, ici de tension, hein, bien sûr. On est sur comme je vous disais, hein, la foudre un petit peu ici. Mais comme il a une autre carte, je pensais que c'était un petit peu différemment. Moi, je l'aperçois, voilà. J'ai l'impression que ici, il y a eu des tensions dans la relation. Mais on sort de cette énergie-là, hein.
il est très clair ici qu'on sort de cette énergie de tension. On reprend ici une nouvelle direction au niveau sentimental. Il y a eu des turbulences dans le couple, hein, turbulences dans la relation. Si on est célibataire ici, bah effectivement, alors je dirais que moi, d'après mes intuitions, ce qu'on me dit tout simplement aussi, ce que mes guides me disent et ce que je ressens très 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 fort, pour certains, c'est une belle rencontre, c'est un coup de foudre. Hein. Vous voyez, on a ces deux énergies ici, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, ces deux énergies ici qui se... C'est électrique, c'est puissant. Donc pour certains d'entre vous, il y a une belle rencontre. On l'a déjà dans cette énergie ici, donc hein, avec ce 2 de coupe. Donc pour moi, voilà, on sort des complications, des tensions dans le couple, de turbulences. Mais si vous êtes célibataire, on a une belle rencontre qui vient vers vous. Hein. Alors ici, on parle d'une situation, d'une voie sans issue. Alors, je vais continuer à voir un petit peu ce qui l'accompagne. Ouais, pour moi, ici, on abandonne quelque chose. On abandonne quelque chose qui ne vous sert plus, qui n'est pas... quelque chose qui ne fonctionne... Enfin, soit quelque chose qui ne vous sert plus, soit quelque chose qui ne fonctionne plus. Mais en tout cas, on se débarrasse de quelque chose dans sa vie. Qui ne vous sert plus, qui est inutile, hein. Quelque chose qui, voilà, ça peut être aussi ici se séparer d'une relation amicale, de se séparer ici peut-être de choses qui ne vous conviennent plus. Comme je vous l'ai dit, on a fait un travail ici, hein, avec cette carte, on a fait un travail de soi. Et je pense que dans cette énergie de travail de soi, avec cette magnifique énergie, avec toutes ces choses positives qui viennent vers vous, on se sépare hein, sur des choses qui ne vous apportaient absolument plus rien. Et où on ferme des portes, hein, où on ferme des portes peut-être sur des projets, des rêves, parce qu'on se rend compte que peut-être ils ne nous correspondent plus. Et puis, que ça ne nous convient plus. On passe à autre chose. Celle-ci va représenter besoin de vacances, peut-être besoin de changer d'air, besoin de s'amuser, besoin de décompresser, besoin de... Voilà, de prendre de la joie, du plaisir. Voilà. On a besoin de faire un petit break ici. Par choix là par contre. Hein. Et pour certains, voilà, hein, vous allez peut-être être en vacances. Donc effectivement, on avait la carte du voyage hein, ici. Donc des déplacements et tout. Donc c'est possible aussi que vous partez en vacances. Hein, très clairement. Et si ce n'est pas les vacances, en tout cas, on va s'accorder quelques jours de répit. De s'amuser, de s'éclater, de retrouver ses amis. Voilà. Hein. Après tout, c'est l'été. Hein. Et là, on a un homme. Donc ça peut vous concerner, hein, vous le consultant. Ça peut parler d'une rencontre ici, comme je vous l'ai dit. Hein. Ça peut parler d'une personne qui peut vous aider hein, sur des projets, des réalisations. On parlait de rencontrer peut-être ici un mentor, quelqu'un qui soit apte à vous guider, d'une personne, voilà. Ça peut parler aussi de partir en vacances hein, avec son partenaire ici, homme ou femme, hein, bien sûr, on le prend comme ça vous parle à vous, par rapport à votre relation. Donc, ou on peut partir avec un ami, hein, voilà. Ici, en tout cas, soit on a le soutien d'un homme, soit on a le coup de foudre pour un homme ou pour une femme, hein, bien sûr. On peut partir en vacances avec un ami, on peut partir, en tout cas ici, on peut avoir le soutien d'un homme, effectivement, hein. Très clairement. Et regardez, on a encore cette carte de chance qui apparaît, d'opportunité, c'est le bon moment pour vous. Donc vraiment, ici, hein, on l'a eu avec, ici, une très belle période pour vous. C'est vraiment une belle période dans tous les domaines pour vous. Saisissez l'occasion. Croyez-y, comme dit cette carte. Hein. Croyez en votre bonne étoile. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux. Magnifique tirage, vraiment. Alors, ça ne résonnera peut-être pas pour tout le monde, bien évidemment. Prenez ce qui vous parle. Peut-être que pour certains, ça ne sera peut-être pas dans tous les domaines où il y aura la réussite. Mais en tout cas, on se sort des problématiques.
Et c'est peut-être par rapport qu'à un seul domaine ici. Mais quoi qu'il en soit, on se relève, hein, mes amis Gémeaux. C'est très clair ici. En tout cas, je vous souhaite un très 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 bon mois de juillet. Si vous partez en vacances, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Et que vous dire d'autre? Eh bien, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, je ferai un tirage sentimental pour juillet et août. On va essayer d'aller un petit peu dans le général, mais dans le détail aussi. Et voilà, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse. Bon mois de juillet.